21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir. Plus des 2/3 des entreprises ne s'estiment pas suffisamment armées pour prévenir et combattre efficacement les menaces contre la sécurité informatique. Et oui, c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Kaspersky Lab. Et pourtant, il y a quand même des solutions qui sont apportées par des entreprises. La chasse aux virus informatiques et en particulier dans les PME, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir autour de l'Île-de-France. Xavier Molteni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président Network et Security chez Basom Consulting, qui est un cabinet donc de conseil et d'audit en informatique. Alors je commence à parler d'une étude, il y en a une autre qui a été publiée il y a environ un an par Symantec, qui dit qu'un tiers des PME ne disposent même pas de la protection antivirus, on va dire la plus basique. Il y a d'autres informations qui sont plus rassurantes. On dit que ça y est, les PME en particulier commencent un petit peu à sentir justement l'importance et l'utilité de la sécurité informatique. On en est où exactement alors ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité informatique, c'est plutôt une approche top-down, c'est-à-dire qu'il faut que le management, le senior management, soit au fait de la sécurité, soit conscient que la sécurité, c'est pour le bien, pour protéger les biens de son entreprise et pour protéger ses ressources. À partir de ce moment-là, on a les budgets qui peuvent être débloqués, on a le pouvoir au niveau de l'entreprise de faire de la sécurité, des budgets alloués, de la crédibilité et mettre en place des politiques de sécurité au sein de l'entreprise. Si on commence par les couches basses, par la technologie, la sécurité en termes techniques, on n'y arrive pas. Et il manque dans les PME aujourd'hui une prise de conscience des directions générales d'entreprise qui, pour eux, la sécurité est un mal nécessaire. En tout cas, ils n'ont pas cette conscience-là. Et du coup, effectivement, on se retrouve avec des politiques de sécurité inexistantes dans les PME. Pierre Paulette, président du groupe Lexi, donc cabinet indépendant de sécurité informatique et de gestion des risques. Alors vous êtes plutôt tourné globalement vers les grandes entreprises, mais évidemment, il peut y avoir aussi des problématiques qui concernent aussi bien la totalité des entreprises. Est-ce que vous sentez justement il y a quand même malgré tout un fossé entre les choix que font les grandes entreprises et encore la difficulté des PME ? Il n'y a pas de fossé, l'esprit est le même, fort heureusement. Je vois que chez Lexi, par exemple, sur 2012, on prévoit une forte activité en ce qui concerne la sensibilisation des personnels, quels qu'ils soient, du senior management à tous les collaborateurs de l'entreprise, pour arriver à combler la plus grosse faille des systèmes d'information. Ce sont ceux qui s'en servent, à savoir les utilisateurs et les collaborateurs de l'entreprise. Donc PME comme grand groupe, la sensibilisation commence à vraiment rentrer dans les mœurs. Alors, comme on disait, on est un peu entre deux informations. On entend dire qu'en fait ça se met pas encore en place, mais il commence à y avoir quand même de la sensibilisation, en tout cas la conscience que c'est vraiment crucial. La conscience, malheureusement, elle vient un petit peu par l'exemple. C'est incontournable. Par le contre-exemple, la plupart du temps. Donc, une fois qu'on a c'est quand c'est trop tard, en fait, quand voilà. C'est déjà arrivé. Du coup, c'est le tout début d'une bonne sensibilisation, normalement. Thierry Caillère, bonsoir. Vous êtes directeur de Kerberos. Alors, vous êtes vraiment spécialiste de la sécurité de l'infogérance et vous ciblez en particulier les TPE, les PME dont on parle. Alors, vous sentez juste où est-ce qu'on en est en la matière ? C'est justement quand c'est trop tard qu'on fait appel à vous ou quand on a déjà eu des gros soucis ou des soucis informatiques ? Je dirais qu'en France, les sociétés ont un peu mûri à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, ça fait déjà 10 ans qu'on propose des services d'infogérance en sécurité, notamment. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a 10 ans, c'était dur de nous faire entendre. Les sociétés ne comprenaient pas forcément les mots externalisation, confiance dans un partenaire, dans une autre société. Aujourd'hui, ce message passe beaucoup mieux. Les structures, les sociétés ont conscience, en fait, que, en tout cas les PME et les TPE, qu'elles ne peuvent pas porter ce service sécurité en interne. Voilà, c'est exactement ce que vous dites, c'est que si on fait appel justement à des sociétés comme vous, où ça peut être aussi bien du conseil que typiquement des solutions que vous apportez, ça n'existe pas en interne évidemment, parce que parfois évidemment il y a des PME ou voire des TPE évidemment qui sont de trop petite surface, on va dire, pour avoir vraiment un expert en la matière. Alors c'est trop difficile. Comme je le pense, chacun son métier. Il faut savoir effectivement faire confiance à des partenaires
effectivement, moi je parle plus à mes clients comme des partenaires plutôt que comme des clients. Et on est toujours dans une démarche où on cherche effectivement à faire évoluer la sécurité, et pas seulement d'ailleurs dans le sens de l'intérêt du client. Ouais, peut-être la difficulté aussi qu'elles ont aussi, c'est parfois on dit elles n'ont pas suffisamment de temps aussi à y consacrer, même si là on voit bien qu'il y a une véritable nécessité de prendre les choses en main. Oui. Là, c'est toute la notion de confiance qui est essentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, pour le client, il faut qu'il accepte d'écouter un partenaire, de lui faire confiance, parce qu'évidemment, comme dans chacun des métiers, on a son expertise et on a son propre recul. Et on sait conseiller, quoi. Finalement, c'est ça qui est important, c'est la confiance. Alors, on a commencé un petit peu à voir comment la sensibilisation venait progressivement dans les PME, même si elle n'applique pas tout à fait ça, on va dire encore concrètement. On va voir justement quelles peuvent être les clés, quelles peuvent être les solutions mises en place dans quelques instants, après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.